Coucou les amis, je vous retrouve avec l'interprétation du thème astral de Pavel Dourov. Donc c'est le fondateur de Telegram. Il a été arrêté il y a quelques jours en France et il a été libéré, je crois, il y a 2 jours sous caution. Donc on va regarder un petit peu son thème astral, surtout l'analyse de sa personnalité. Je trouve que ça peut être intéressant, et aussi voir, essayer de comprendre qu'est-ce qui a fait qu'il vit cet événement et ces événements plutôt maintenant, et qu'est-ce qu'on peut entre guillemets prédire pour les semaines et les mois qui arrivent. Donc on voit que c'est un balance ascendant Sagittaire, et ce qui est très intéressant, c'est que à l'ascendant, il a Uranus. Alors déjà, Sagittaire, ascendant Sagittaire, c'est des personnalités qui sont très très libres. Ils aiment bien se sentir libres en général, et que l'environnement dans lequel ils sont, ils peuvent explorer, s'agrandir, évoluer. Ils aiment vraiment rencontrer des personnes qui vont être différentes ou être dans des environnements qui sont différents. Et c'est vrai que on peut pas contrôler un Sagittaire ascendant Sagittaire, et le concernant, il est un peu plus libre qu'un autre ascendant Sagittaire. L'énergie de la liberté chez lui est très très présente avec Uranus. Uranus est conjoint à l'ascendant, comme vous voyez. Uranus est à 10 degrés du signe du Sagittaire. Donc Pavel Dourov, en réalité, on peut le considérer comme une personnalité dite uranienne. Il faut savoir que dans l'histoire de l'astrologie, Uranus a été découvert autour de la Révolution française, et donc en astrologie, on a attribué à Uranus tous les caractéristiques de la rébellion et de la liberté, et parfois la liberté à tout prix. Il faut savoir que Uranus est la planète qui se trouve juste après Saturne, et donc Saturne, lui, qui symbolise les règles, le respect des règles, mais aussi la mise en place des règles, va être contredit, ou disons va être cassé, parce que juste après on a cette énergie uranienne qui vient casser les énergies de Saturne. Saturne représente la limite, et quand on arrive à Uranus, finalement on est au-delà des limites, et les personnalités uraniennes et les énergies uraniennes vont non seulement ne pas accepter les règles, mais parfois chez ces personnes on va avoir cette énergie de venir les casser, et cette énergie de vraiment la liberté à tout prix. Cela dit, ça reste quand même une personnalité qui est balance. La balance, l'ascendant balance, elle a quand même besoin de son équilibre. Donc je suis pas sûre que cet épisode bon, de toute façon personne peut apprécier d'être arrêté, des choses comme ça, mais c'est vrai que balance ascendant balance, voilà, c'est pas des personnes qui aiment être trop perturbées. Et puis ça me fait un peu rire, parce que j'étais tombée sur certaines vidéos où il y a certaines personnes qui ont dit, je sais pas qui c'est d'ailleurs, que ces comptes de médias sociaux ça ressemblait à des comptes d'influenceur, parce qu'il se met beaucoup en avant physiquement, au niveau de son corps, au niveau de son apparence. Et c'est vrai que bon voilà, ça reste quand même une personnalité balance, qui va faire attention à son apparence, et aussi à l'image qu'il va donner. Ce qui est intéressant, c'est sa lune qui est dans le signe du bélier, à 22 degrés du bélier. Ça, c'est vraiment les énergies où voilà, c'est un leader, voilà, il a fondé quelque chose, il aime bien diriger, mais c'est un besoin pour lui de diriger. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'il a été concerné maintenant, et est-ce qu'il va continuer à être concerné par des activités, par des choses en lien avec le légal? Moi, je vais considérer que oui. Pour moi, la date du mois l'éclipse du 18 septembre va être importante le concernant, parce que ça va se situer à l'entrée finalement de sa maison 3. Donc on pourra s'attendre à un événement majeur ici le concernant. Il y a des nouvelles qui vont le concerner. Voilà, à 25 degrés du signe du poisson, c'est ici. Mais finalement, cette éclipse, elle va être sextile à son Neptune natal.
Pour moi, l'éclipse du 18 septembre, elle est positive pour lui. Donc, est-ce qu'il va apprendre une bonne nouvelle? Et avec Neptune, il y a l'énergie de la guérison. Et ça, c'est plutôt intéressant. Cela dit, est-ce qu'il va s'en sortir définitivement? J'ai pas l'impression. J'ai même plutôt l'impression qu'il y a des nouvelles choses, des nouvelles mesures ou des nouvelles décisions qui vont qui vont le concerner au mois d'octobre avec l'éclipse du 2 octobre. Donc il faudra être vigilant par rapport à ça. J'ai parlé dans d'autres vidéos sur YouTube notamment du transit de Mars et j'essaierai soit de faire une vidéo spéciale pour ça, enfin je vais voir, mais je vais vous en parler du transit de Mars en Cancer parce qu'il va être très important. Mars va transiter très longtemps dans le signe du Cancer là. Ça commence au mois de septembre et ça va durer jusqu'au printemps 2025. Donc ça va être très important parce que c'est un transit qui est inhabituellement long. Donc quand il y a des choses qu'on juge inhabituelles en astrologie, c'est important. Donc Mars va transiter en Cancer, il va entrer dans le signe du Lion, puis Mars va rétrograder et va revenir dans le signe du Cancer. Mars est dit ici en chute, donc dans une mauvaise posture. L'énergie du Cancer, c'est quoi dans le thème de Pavel, Dourov, pardon, c'est la maison 7. La maison 7, c'est les procès. Donc à mon avis, il risque d'être embêté par ça, au moins jusqu'au printemps 2025, avec Mars qui transite ici, qui rétrograde. Donc sûrement il y aura des jugements, sûrement il y aura des décisions. Et puis au moment de la rétrogradation, peut-être que je ne sais pas s'ils vont faire appel, s'ils vont revenir dessus, etc. Donc il y aura énormément d'actions comme ça tout au long quasiment de cette année. Voilà un petit peu mon analyse. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a appris certaines choses en lien avec l'astrologie. Vous avez au niveau de mon profil des liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Les délais de consultation sont de 2 à 3 semaines actuellement. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation démarre très bientôt, la semaine prochaine, le 4 septembre. Vous pouvez toujours vous inscrire si vous souhaitez vous inscrire. Vous avez le programme de la formation, les modalités d'inscription, mon contact, etc. Vous avez tout sur le site internet au niveau du lien. Je vous embrasse et puis je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.